Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous te louons ce soir, Seigneur, et nous te remercions de nous trouver en toi. Tu es notre justice. Tu es notre rédemption. Tu es notre justification. Tu es notre sagesse. Tu as été fait pour nos préservations. Alors nous nous réjouissons. Et avec la joie, cette nuit, nous puisons de l'eau des seaux du salut et nous recevons la parole greffée avec humilité et nous déclarons que les doutes sont dissous. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte ce soir, nous en serons de ton mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un amen de célébration. Gloire! Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu cette nuit, de communion cette nuit? Allez-y, célébrez notre communion en poussant des cris. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Allez vers 4-5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni cette nuit parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu, parce que je suis venu, tu seras béni. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent cette nuit alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous allons continuer cette nuit à partir de là où nous nous sommes arrêtés hier et nous avons passé un bon moment. Amen. De Timothée 3. Très bien, j'ai le pasteur Daddy Ken qui adore avec nous cette nuit. Alors, nous allons avoir Daddy Ken avec nous. Amen. Nous sommes fiers de vous, très fiers de vous, excités de ce que Dieu fait avec vous et ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Récemment, il était avec l'évêque Mike et j'ai prêché pour eux. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, il prêche exactement comme toi. J'ai dit, oui, c'est mon fils. Je suis fier de vous, fier de toi. Louange à Dieu. Alléluia. Alors, entrons dans la parole de Timothée 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable, le mot ophilémos, utile ou avantageuse. Numéro 1 pour la doctrine, le mot didascalia, enseignement ou explication. Maintenant, lorsque les Écritures sont enseignées, expliquées, parce que les Écritures sont censées être enseignées et expliquées, pas seulement mémorisées, mais enseignées et expliquées. Lorsque les Écritures sont enseignées et expliquées, elles vont produire un deuxième bienfait qui est la démonstration. Le mot évidence, preuve là-bas. Les Écritures demeurent le seul document où l'on peut trouver la preuve de notre salut. Les Écritures, pas les expériences, les sentiments, pas les opinions des gens, mais les Écritures qui peuvent vous rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors les Écritures bâtissent notre évidence, notre persuasion dans le salut, le si grand salut que Jésus nous a rendu disponible. Alors, en étudiant le caractère de Dieu concernant le salut, nous avons commencé à dire que lorsque Jésus marchait sur la surface de la terre et enseignait, son manuel c'était de la Genèse à Malachie. Lorsque les apôtres enseignaient à leur époque, leur manuel c'était de Genèse à Malachie. Alors, pour comprendre le caractère de Dieu, la plupart du temps, la confusion se produit
Dans les livres de l'Ancien Testament, s'agissant du caractère de Dieu, Genèse à Malachie, là où il y a beaucoup de meurtres, destruction, catastrophes, là où il y a beaucoup de traductions apparentes qui n'existent que dans l'esprit du lecteur, en raison de l'incapacité de ce dernier à comprendre que les Écritures sont un document ancien qui a été communiqué à un monde qui n'est pas le nôtre, enseigné à un peuple qui n'était pas nous, un public qui a compris la communication de l'époque, qui n'est plus notre communication aujourd'hui, le verbiage, la grammaire, et bien sûr, nous avons parlé du contexte historique, culturel, nous avons examiné toutes ces choses-là, et dans cette étude, nous avons vu un certain nombre de ces éléments, et nous allons continuer à les voir. Nous avons dit, vous devez vous mettre à leur place, entendre ce qu'ils ont entendu, et voyager dans notre monde aujourd'hui avec cette compréhension, chercher le verbiage dans notre monde qui vous donne le mieux ou la compréhension de ce qui a été communiqué par les auteurs des Écritures. Comprenez aussi que hier, nous avons commencé à étudier le rôle de Dieu dans les fléaux. Et nous avons conclu que le rôle de Dieu dans les fléaux en Égypte était de préserver les enfants d'Israël de la destruction. On a fait beaucoup d'exégèses, parcouru un certain nombre d'écritures pour arriver à cette position. Et nous avons dit que celui qui a détruit par les fléaux était le destructeur et non Dieu. Maintenant, dans la langue française, cette forme littéraire où ce terme est appelé métonymie. Je vais appeler cela M-E-T-O-N-O-M-I-E. La métonymie. C'est une figure de style qui consiste à nommer une partie pour le tout. Ça consiste à nommer une partie pour le tout ou le tout pour la partie ou le tout pour la partie. Et cette explication ou cette description est tirée de l'encyclopédie. Voilà pourquoi il a été dit que Dieu va frapper ou Dieu a frappé ou Dieu a dit « je ferai pleuvoir » c'est parce que ou c'était à cause de la désobéissance et du mépris envers sa parole. Sa parole qui a été déclarée ou prononcée par son serviteur Moïse. Lorsque vous lisez le récit dans le contexte de l'ensemble du récit de l'écrivain dans le livre, il est évident que la destruction venait du destructeur et le rôle de Dieu dans tout le récit de l'écrivain était de communiquer sa parole par son serviteur Moïse. Il les informait à l'avance d'un danger imminent. Dieu, tel qu'il est avec sa nature, il va informer à l'avance d'un danger imminent de tous les fléaux. Et après avoir pré-informé, il est maintenant prêt à préserver ceux qui ont confiance en son pouvoir salvateur en écoutant la voix de son serviteur. Et le serviteur de Dieu, dans ce contexte, c'est Moïse. Cependant, quelqu'un peut mal interpréter l'auteur en pensant qu'il a laissé entendre que Dieu est celui qui a apporté la destruction par les 10 fléaux à cause d'un manque de patience, à cause d'un manque de diligence dans la lecture contextuelle de l'intégralité d'Exode. Maintenant, un exemple similaire d'Exode 12 sera vu dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, c'est le deuxième exemple, tout comme nous avons étudié Exode hier, 2 Samuel 24, verset 1. 2 Samuel 24, 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita David contre eux en disant, « Va, dénombre Israël et Juda. » Maintenant, la déclaration ci-dessus implique que la colère de Dieu a influencé David à dénombrer Israël et Juda. La colère de Dieu. Cependant, remarquez les paroles de l'écrivain dans 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut dénombré le peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Et David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Alors, si David dit au Seigneur qu'il a péché contre lui et qu'il a agi en insensé, ce n'est pas logique que ce soit le même Seigneur
qui les poussait dans sa colère à faire la même chose que David a décrite comme étant un péché contre le Seigneur. En lisant un autre récit du même événement écrit par un autre auteur qui est Esdras, plusieurs années plus tard, aide à comprendre ce qui est arrivé vraiment. Regardez ce qu'Esdras a dit dans 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Le mot incita, qui vient du mot hébreu hav, A-P-H, veut dire colère. Cela veut dire colère. Le mot incita, dans 2 Samuel 24, est traduit du mot hébreu sut, S-U-T-H, qui veut dire inciter. Le mot Satan est traduit du mot hébreu Satan. Satan, Satan, qui veut dire un adversaire ou résister ou se lever contre quelqu'un. Alors, il est clair que c'est David qui s'est mis en colère et non le Seigneur. C'était la colère de David. C'est pourquoi David a dit « J'ai péché », car cette colère était la colère de David. Regardez 1 Chronique 21, verset 23-24. 1 Chronique 21. Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les traîneaux pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter pour sa pleine valeur, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Un holocauste qui ne me coûte rien. Encore une fois, c'était David qui a incité, ou plutôt c'était Satan qui a incité ou poussé David à dénombrer Israël. Alors l'action de David dans la colère était décrite comme étant poussée par Satan. Il est désormais clair que la différence entre 2 Samuel et 1 Chronique sera la langue de l'auteur. De toute évidence, au temps d'Esdras, l'hébraïsme doit avoir évolué. Et donc, Esdras pouvait faire la différence entre les temps permissifs et causatifs. Ainsi, il a exposé Satan à travers les activités de l'homme, c'est-à-dire la colère de David. D'accord? Donc, il y avait une distinction claire entre le permissif et le causatif. À l'époque d'Esdras, l'hébraïsme a évolué. De la même façon, Dieu a préservé les enfants d'Israël des plaies en Égypte qui représentent leurs idoles, certains de leurs dieux et déesses qui étaient vénérés dans l'ancienne Égypte. Cela expose les activités du destructeur à travers les magiciens et les sorciers en Égypte et leur culte de dieux, des déesses, ce qui est de l'idolâtrie et une représentation des 10 fléaux qui les affligeaient. Les 10 fléaux étaient donc le jugement de Dieu sur les idoles en Égypte. Les 10 fléaux, c'était un jugement sur les idoles en Égypte. Rappelez-vous que Dieu a envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage et de l'oppression des mains des Égyptiens et aussi pour leur communiquer l'alliance qu'il a conclue avec leur père. Il a communiqué l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Regardez, Exode chapitre 3, versets 10 et 11. Exode 3, 10, 11. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà pourquoi
voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la souffrance d'Égypte dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, rappelez-vous qu'Abraham croyait à la voix du Seigneur. Abraham a cru à l'Éternel, à la loi de Dieu. Genèse 26, 5 dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors Abraham a cru à la promesse de Dieu qui était accomplie par le Messie. Par conséquent, la préservation de tous les enfants d'Israël pendant les 10 fléaux et leur délivrance ou leur rédemption de l'esclavage et de l'oppression en Égypte, cela préfigure la préservation d'Israël des fléaux, leur délivrance d'Égypte, préfigure la délivrance et la préservation de ceux qui croient au message de Moïse et des prophètes dans les Écritures. C'est une préfiguration de ceux qui croiront au message de Moïse et des prophètes dans les Écritures concernant la promesse de Dieu qui sera accomplie par Jésus. Maintenant, examinons comment ce concept a été enseigné dans le Nouveau Testament. Prêtez attention. Hébreux 11, 28. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi qui fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. Afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. L'écrivain du livre des Hébreux enseignait évidemment de Exode 12, 23. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Premièrement, observez les mots de l'écrivain, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. Afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. Notez, il n'a pas dit que Dieu a détruit les premiers-nés, mais il a identifié un homme ou quelqu'un qui était responsable de la destruction. Voici d'autres traductions du même passage qui nous aident à mieux comprendre. Voyons la traduction appelée d'Abbé. D-A-B-R-Y-S. Par la foi, il a célébré la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Il y a notre traduction appelée ESV. Cela dit, par la foi, il a gardé la Pâque et a aspergé le sang afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Ensuite, il y a la traduction WNT. Elle dit, par la foi, il a institué la Pâque et l'aspersion avec le sang afin que le destructeur des premiers-nés ne touche pas les Israélites. Alors, l'écrivain fait référence au destructeur comme étant celui qui a tué les premiers-nés. Le destructeur comme celui qui a tué les premiers-nés. Maintenant, lorsque vous lisez le livre des Hébreux dans le contexte, l'auteur explique clairement qui est ce destructeur, celui qui détruit. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En essence, celui qui a détruit, celui qui a l'autorité de la mort, c'est clairement le diable. Le destructeur qui a apporté les maladies, qui a apporté la mort,
qui a apporté la destruction à partir des 10 fléaux dans le pays d'Égypte, c'était le diable. Le destructeur qui a apporté la maladie, la mort, la destruction dans le pays d'Égypte était le diable utilisant les fléaux. Secondo, notez comment il a commencé le verset. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. Maintenant, il est évident qu'il fait référence à la foi pour préserver Israël de la destruction par le destructeur. La foi était le catalyseur. Le rôle de Dieu était donc de les préserver et non de les détruire ou de tuer les premiers-nés des Égyptiens. C'était ça le rôle de Dieu, préserver. Il préservait. Il préservait. Aussi, l'exterminateur dans le contexte où celui qui a fait la Pâque, c'est Moïse. Par la foi, Moïse a fait la Pâque. Il est important de demander ici, par la foi de qui les enfants d'Israël ont-ils été ou ont été préservés? Là, est-ce que c'est la foi de Dieu ou c'est la foi des Israélites eux-mêmes? Maintenant, si vous lisez clairement, Hébreux 11, 28 et 29, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touchât pas. Par la foi, c'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alors, c'était la foi de Moïse. C'était grâce à la foi de Moïse que les Israélites furent préservés du destructeur. C'était la foi de Moïse qui les a fait traverser la mer Rouge. En d'autres termes, en écoutant les instructions qui leur avaient été données par Moïse, ils ont été préservés. En écoutant. Kenneth Copeland a dit, sa femme Gloria a dit, lorsque vous lisez, écoutez dans l'Écriture, ce que Dieu dit, c'est écoute, Ken. En anglais, c'est hearken. Hear, Ken. J'aime ça. Alors, parce qu'ils ont écouté les paroles de Moïse, ils ont été préservés. Comme l'avons expliqué, il est évident que celui qui a frappé les Égyptiens de maladies et d'infirmités et qui a tué les premiers-nés des animaux et des hommes était le diable et non Dieu. C'est pourquoi Jésus va enseigner dans la même note à partir de Luc 13, verset 10. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. La femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et ce démon était assis sur sa moelle épinière, a transformé sa moelle épinière en chaise. Ce démon était assis sur la moelle épinière et parce qu'elle devait lui servir de chaise, il a penché la femme. 18 ans, elle portait l'esprit d'infirmité. 18 ans. Aucun médicament ne peut guérir une telle chose parce que les démons ne répondent pas aux injections. Les antibiotiques ne peuvent pas toucher les démons. L'une des façons de savoir qu'une maladie est démoniaque, c'est lorsque la science médicale échoue et les remèdes naturels échouent. Là, vous savez qu'il y a un démon qui est assis là-bas. Et c'est le moment de dire, toi, esprit impur, sors. Cette femme était infirme par cet esprit pendant 18 ans. Nous lisons le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. »
15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la craie son bœuf ou son âne pour le mener à boire? 16. Cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Observez les mots. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. En d'autres termes, Jésus a enseigné que c'est Satan qui afflige les gens avec la maladie et les malaises. C'est Satan qui afflige les gens avec les maladies et les infirmités. Dieu n'utilise pas la maladie pour enseigner des leçons aux gens. C'est Satan qui afflige et tourmente les gens et garde les gens liés par la maladie et le malaise. Et dans son cas, elle était liée par l'esprit d'infirmité pendant 18 ans. Vous pouvez imaginer 18 ans de conditions de maladie dans le corps de quelqu'un. Un esprit impur qui a fait de ce corps une résidence permanente. Une autre façon de savoir qu'une maladie est démoniaque, c'est lorsque la maladie persiste depuis très longtemps. Très longtemps. Elle défie toutes sortes de remèdes. C'est à ce moment-là qu'il faut parler à un esprit impur et un esprit d'infirmité. Maintenant, à partir du récit de Luc, il est évident donc qu'il y a implication des esprits mauvais dans les maladies et les malaises. Il y a implication des esprits mauvais dans les maladies et malaises. Et cela explique pourquoi Luc, dans son deuxième traité, écrit que Pierre a expliqué la même vérité, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de force et du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous. Regardez, tous ceux qui étaient sous l'empire, tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. À partir de l'explication de Pierre, c'est le diable qui opprime avec la maladie et le malaise. L'œuvre de Dieu qui était révélée dans l'humanité de Jésus et dans son ministère de guérison était de guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, purifier les lépreux, c'est-à-dire le ministère de guérison de Jésus était une démonstration d'un Dieu compatissant et aimant. Pourquoi est-ce que Dieu guérit? Pour démontrer sa compassion et son amour envers l'homme. C'est pour cela qu'il ne guérit pas seulement les chrétiens, il guérit les hommes, il guérit les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou pas, il guérit parce que Dieu aime le monde. Et si la guérison est une démonstration de l'amour de Dieu et Dieu n'aime pas l'Église, il aime le monde, alors il va guérir et le croyant et l'incroyant. Parce que la guérison n'a pas d'étape, la guérison n'a pas de clé, tout comme il n'y a pas d'étape et de clé pour le salut. Lequel est plus facile? Lequel est plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou homme, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, de guérir les maladies, je ne te pardonne pas seulement. Maintenant, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et l'homme s'est levé immédiatement. Dieu guérit en signe d'amour et de compassion envers l'humanité. Maintenant, l'oppression vient du diable. Dieu veut que les gens soient bien portants. Cela veut dire que le ministère de guérison de Jésus a exposé les activités méchantes du diable. Le ministère de guérison de Jésus a exposé les méchantes activités du diable. Ceci explique pourquoi, à plusieurs reprises, en s'occupant des malades et des infirmes, Jésus a exercé son autorité sur les mauvais esprits en les chassant. Il a exercé son autorité sur les mauvais esprits en les chassant. Il y a un passage dans le livre des Psaumes, chérie, aide-moi, Dieu aussi, aidez-moi à trouver là où
il est écrit, Dieu dit, je fais tout ce qui me plaît. Je dois régler cela. Je fais tout ce qui me plaît. C'est dans les psaumes. Docteur Gabe, pourquoi fermez-vous les yeux? Cherchez cette écriture, on doit corriger cela. Moi, le Seigneur, je fais tout ce qui me plaît. Je pense que c'est dans les psaumes. C'est Isaïe. Isaïe quoi? 45, verset. Moi, l'Éternel, je fais ce qui me plaît. Pendant qu'il cherche cela, le reste d'entre vous, on va continuer. Je n'ai pas mentionné votre nom. Alors, le ministère de guérison de Jésus a exposé les méchantes activités du diable. Verset 7. On va commencer à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un a ce qui est dans les psaumes? Psaume quoi? Psaume 115, verset 3. On va mettre cela. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui me demandant, mais vous avez dit que Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses. Et il m'a cité ce passage que cet archevêque a cité en disant que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et voici cette écriture. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, Dieu fait tout ce qu'il veut. Et ça, c'est l'écriture qu'ils utilisent pour prêcher la souveraineté de Dieu, que disant que tout ce que Dieu veut, il le fait. Comment est-ce que vous lisez? Encore, nous disons, calmez-vous, on va vous enseigner la Bible et vous ne voulez pas vous calmer. Vous ferez mieux de vous calmer. Lorsque l'Écriture dit, Dieu fait ce qu'il veut, la question sera, quel est le plaisir de Dieu? Quel est le plaisir de Dieu? Au fond du Jourdain, les cieux s'ouvrirent et une voix sortit du ciel disant, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce qui plaît à Dieu, c'est Jésus. Sur la montagne de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie ont apparu et Pierre dit, on va construire 3 tabernacles. Moïse et Élie ont disparu. Les cieux s'ouvrirent, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, qu'est-ce que, ou ce que l'Éternel fait et qui est son plaisir sera retrouvé en Christ. Et encore une fois, cela est limité au salut. Oui, au salut. Quelqu'un dit, d'accord, comment est-ce qu'on règle cela comme le salut? Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses, toutes choses, toutes choses. Tout, c'est tout, même si tout n'est pas tout. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, toutes choses sont restreintes à sa volonté, à sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la volonté, à la vérité, pardon. Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Le salut, le salut. Toute la volonté de Dieu, c'est le salut. Et le salut est l'œuvre du Sauveur qui est le plaisir du Père ou de Dieu. Le salut est l'œuvre de Christ qui est le Sauveur du monde. Il est important que je prenne cette écriture d'eux parce qu'ils abusent de cette écriture. Comme ça, il va vite régler le problème. Dieu ne fait pas ce qui lui plaît. Il a limité son plaisir à une personne. Jésus est le plaisir du Père. C'est pourquoi toi-même,
Tu ne peux pas plaire à Dieu en dehors de Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas basé sur la performance. Vous ne plaisez pas à Dieu parce que vous avez fait quelque chose. Vous plaisez à Dieu parce que Jésus est en vous. Christ en vous est le plaisir de Dieu. Mesdames et messieurs, Jésus n'a pas plu à Dieu parce qu'il a fait un miracle. Parce que lorsque les cieux s'ouvrirent dans Matthieu 3, il n'avait pas fait de miracle. Donc, ce n'est pas sur la base d'une performance. C'est basé sur Christ. Jésus, le plaisir de Dieu. Jésus, le plaisir du Père. J'enseigne bien ce soir. Alors, lorsque nous traitons de la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est limitée dans le cadre de son plan de salut et elle peut être expressément vue dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est la révélation du caractère de Dieu. Jésus est la révélation de ce que Dieu fait et Dieu ne fait jamais. Dieu ne fait jamais tout. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il n'afflige pas avec la maladie. Il ne vole pas. Dieu ne peut pas mentir. Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, il faut la restreindre. Là où les Écritures la restreignent en fonction de qui Dieu est, de la loi, à partir de la loi de Moïse jusqu'aux prophètes, jusqu'aux écrits apostoliques. Si j'enseigne bien, je peux avoir un bon amen. Ceci explique alors pourquoi à plusieurs fois, en rendant ministère aux malades et aux infirmes, Jésus a exercé son autorité sur les mauvais esprits en les chassant. Dans 1, verset 23, Marc 1, 23, il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Laisse-nous. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Marc 5, 2, Jésus a chassé un autre esprit impur, un esprit impur. Marc 5, 2 à 8, vous pouvez lire ça à la maison. Marc 9, 17, et un homme de la foule répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Verset 20, on le lui amena et aussitôt que l'esprit vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et tomba à terre et se roula en écumant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » C'était le verset 25. Dans Luc 13, 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et Jésus dit, « Tu es délivré de ton infirmité. » Cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus n'est pas celui qui lie, c'est lui qui délie. Il n'est pas celui qui afflige, c'est celui qui guérit. Il n'est pas celui qui tue, c'est celui qui donne la vie. Il n'est pas celui qui détruit, c'est celui qui préserve de la destruction. Je pense que je prêche cette nuit. Si vous comprenez, dis j'ai compris. Observez les mots et phrases utilisés dans le texte ci-dessus. Esprit impur, esprit muet, mauvais esprit. C'est pourquoi je ne mange pas de cochonnerie, je mange du poulet. Alors, pour contexte, lorsqu'on dit foul spirit, c'est esprit impur, mais cela sonne aussi comme de la volaille. Donc, j'étais au Togo, je vous ai raconté l'histoire. J'étais allé au Togo pour un programme et nous sommes arrivés à l'hôtel parce que je ne parle pas français. J'avais mon fils, un pasteur au Togo, pendant toute la période. Et il a dit, papa, il a commencé à rire dans le restaurant. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ris? Il a ri et il a secoué la tête. Et il a dit, vous allez découvrir cela bientôt. Et là, on a apporté le menu, c'était en français et en anglais. Et ils ont gardé le menu devant moi et ils attendaient que je voie les articles. Et j'ai vu foul, ce qui fait référence à la volaille. Et j'ai dit, quoi? Non. Il dit, c'est pourquoi je ris. Je sais que vous n'allez pas manger volaille, mais il y a volaille et puis il y a poulet. Donc j'ai dit, il y a une différence entre volaille et poulet. Donc je ne suis pas dans les volailles, mais dans le poulet. L'esprit, les volailles, c'est les esprits un peu. Je plaisante. Si vous voulez manger de la volaille, allez manger de la volaille ce soir. Aussi, il y a l'esprit
muet et sourd, et il y a aussi l'esprit d'infirmité. Donc, il est évident que dans le ministère de guérison, que la maladie ne venait pas de Dieu, mais du diable. Dieu ne peut pas être celui qui afflige, opprime et libère. Observez ces paroles concernant le diable dans Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu éternel n'a pas été préparé pour l'homme. Cela a été préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, cette déclaration, le diable et ses anges, nous aide à comprendre que les esprits qu'il appelle esprits impurs, les esprits mauvais, les esprits d'infirmité, les esprits muets et sourds, les esprits impurs sont les anges, les messagers de Satan. Tous sont des messagers de Satan. Ce sont des anges de Satan, pas de Dieu. Les apôtres, dans leur lettre aussi, ont fait cette distinction de Pierre 2,4. De Pierre 2,4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc, il y a des anges qui ont péché et qui sont réservés au jugement. Ils sont enchaînés. Jude 1, verset 6, un seul chapitre, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui ont abandonné leur propre demeure. Il les a enchaînés éternellement par les ténèbres. Apocalypse 12, verset 17. Ou Apocalypse 12, verset 7 plutôt. Verset 7, désolé, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans le récit synoptique, les auteurs ont expliqué de manière cohérente comment Jésus a dévoilé le diable. Par exemple, après son baptême, dans Matthieu 4:1, puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 3, lorsque le tentateur s'approcha de lui, Dieu n'est pas le tentateur, il y a un tentateur. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Alors, c'est le tentateur, dit le tentateur. Vous pouvez lire Luc 4, 1 et 2 à la maison et Marc, chapitre 1, 9 et 13, 9 à 13. Alors le diable explique, donc les auteurs expliquent donc que le diable, le tentateur, est venu le tenter. Peu avant la capture de Jésus, Luc 22, verset 3, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, étant du nombre des 12. Satan est entré dans Judas. Satan est entré dans Judas. Mais vous ne verrez pas Judas. Vous ne verrez pas Satan plutôt. Vous verrez Judas en action. Mais vous ne saurez pas que celui qui est derrière les actions de Judas était Satan. C'est pourquoi Judas n'a pas pu naître de nouveau. Il n'a pas pu naître de nouveau. Parce qu'un homme né de nouveau, Satan n'entre pas en lui. Parce que Christ vit là-bas. Vit en lui, si j'ai entendu. Regardez Jean 13, 27. Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et l'écrivain a expliqué que c'était Satan qui est entré dans le cœur de Judas. Maintenant, regardez la prière de Judas pour Pierre et les autres. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan a désiré t'avoir pour vous croubler comme le froment. Observez ces paroles à Pierre. Satan t'a désiré pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Ils ont aussi expliqué que Jésus a dévoilé le diable dans ses enseignements.
Voyez, à partir des évangiles, des épîtres, même dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir la cohérence du caractère de Dieu et vous pouvez voir la nature destructive du diable. C'est clair. Il faudra donc un piètre enseignant de la Bible pour vous embrouiller quant au caractère de Dieu. Il faut un homme de Dieu méchant qui a pris plaisir à intimider ses fidèles en les intimidant, en leur disant « Méfiez-vous des toilettes ». Que si quelqu'un vient chez vous à la maison et entre dans vos toilettes, lorsqu'il tire la chasse d'eau, c'est qu'il évacue votre succès. Il évacue votre chance. Alors protégez vos toilettes. Cela veut dire que vous avez reçu un ministère des toilettes. Vous devez toujours vous asseoir aux toilettes. Cela ne ressemble pas à Jésus. Il dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Pas étonnant que cet homme de Dieu croit que Dieu fait toutes choses. Dans son église, il enseigne les gens à tuer. Lui-même, c'est un tueur. Il prie que les gens tuent. Il dit, tombe, meurs, tombe, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas voir les yeux sortir de leurs orbites. Mourez, mourez, mourez. Ces opérations émanent de sa théologie inutile, d'un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et ce Dieu-là ne l'a pas encore tué. Ce Dieu-là qui fait ce qu'il veut ne l'a pas encore tué. Il est trop puissant pour Dieu. Dieu ne peut pas le tuer. Mais Dieu peut tuer tous les autres qu'il aime, ou plutôt qu'il n'aime pas. Mais Dieu l'aime tellement que, à cause de lui, à chaque tentative, il va envoyer Dieu comme un coursier pour aller tuer. C'est lui qui a la télécommande de Dieu. Il a le bouton moumou de Dieu dans sa main. Lorsqu'il appuie le bouton, Dieu devient moumou bête, comme bête, et il fait ce qu'il veut. Et pourtant, il dit que Dieu fait ce qu'il veut. C'est une théologie complètement déjantée. Déjantée. J'enseigne bien. Une théologie déjantée. Des prières mauvaises, méchantes, très méchantes. Cela démontre l'état de leur cœur. Lorsqu'un homme est méchant et ne veut pas que les gens pensent qu'il est méchant, il va emballer cela, présenter cela comme une prière. Mais nous connaissons mieux. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Nous pouvons le savoir. Comment est-ce qu'on connaît le cœur de l'homme? De l'abondance du cœur. Alors, à partir de sa prière, vous pouvez deviner ce qu'il y a dans son cœur. Jésus n'a pas de méchanceté. Même dans la méchanceté, ou plutôt à la mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout ce qu'il avait. J'enseigne bien ici. Nous l'utilisons comme radiographie pour trancher la question des assassins du caractère de Dieu. C'est un bon français, j'espère. Les assassins du caractère de Dieu. Vous savez, maman est mon prof d'anglais. Les assassins du caractère de Dieu. J'aime cette langue. Les assassins du caractère de Dieu. Mais j'ai des nouvelles pour vous. Nous avons vu Jésus. Et en Jésus, nous voyons le Père. Il n'y a pas d'homme de variation, de changement. Il n'y a pas de méchanceté dans notre Père. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est vie. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. J'enseigne bien ce soir. Asseyez-vous, on va avancer. Les apôtres ont pris le temps de nous expliquer dans les évangiles, Jean 12, 31. Voyons comment Jésus aborde ce sujet. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors, il y a un prince de ce monde. Il a fallu Jésus pour démasquer Satan. Dans l'Ancien Testament, il ne savait pas, parce que Satan menait ce que nous appelons une opération secrète. Il se cachait derrière les choses et semait le chaos. Et comme on ne le connaissait pas, on accusait Dieu pour cela. Mais dans le Nouveau Testament, qui est la révélation de l'Ancien Testament, Jésus commence à nous révéler une personnalité. Satan, il dit, Satan a désiré t'avoir.
le prince de ce monde. Regardez Jean 16, 11. Prêtez attention. Jean 16, 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, il y a le prince de ce monde qui est jugé. Le mot prince est traduit du mot grec archon. A-R-C-H-O-N. Archon. A-R-C-H-O-N. Qui implique un chef ou un dirigeant. Le prince de ce monde. Un chef ou un dirigeant. Le mot monde est traduit du mot grec cosmos. K-O-S-M-O-S, qui fait référence aux habitants, cosmos, ou l'espace terrestre, Dépendamment du contexte de l'explication de l'auteur, c'est soit les habitants, soit l'espace terrestre. Et le frère Paul a enseigné cette vérité dans ses lettres, 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Il l'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce cosmos qui a aveuglé l'intelligence des hommes. Il décrit le diable comme étant le Dieu de ce siècle. Et dans Éphésiens 2, verset 2, il l'appelle le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, ou le pneuma. D'accord? Alors, notez ces mots. Le prince de la puissance de l'air, et il explique cela comme étant l'esprit. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, le prince de la puissance de l'air n'est pas l'air, là-bas, c'est le pneuma ou l'esprit. Le prince de la puissance de l'esprit. Et il explique plus loin, disant l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Prêtez attention, Éphésiens 1, 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Alors Paul explique que le diable est celui qui est au contrôle de l'esprit qui influence l'homme qui désobéit à l'évangile. Le diable est celui qui est à l'œuvre. Chaque fois que vous prêchez et les gens s'opposent à vous, ne voyez pas ces gens-là. Il y a un esprit derrière eux qui s'oppose à l'évangile. Il y a un esprit à l'œuvre dans les fils de la rébellion par rapport à l'évangile. Et il explique plus loin dans les premiers paragraphes d'Éphésiens 2, versets 2 et 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Alors clairement, c'est la même vérité qu'il a enseignée dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est voilé, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quelqu'un va dire, mais Dr. Damina, croyez-vous qu'il y a des méchants dans ce monde? Bien sûr. Ne devrions pas nous demander à Dieu de les tuer? Non. Toi aussi, tu étais méchant avant de naître de nouveau. Supposons que tu as été tué avant de naître de nouveau. Que faisons-nous des méchants? Dieu va vous délivrer des hommes méchants et déraisonnables. Il ne va pas les tuer, mais il va vous délivrer. Vous avez entendu cela? De plus, en tant que croyant, vous exercez une autorité sur les pièges. Vous exercez votre autorité. C'est-à-dire, lorsqu'ils conspirent et se rassemblent d'une certaine façon, aucune arme forgée contre vous ne prospère. Vous marchez sur les serpents, les scorpions. Alors, au lieu d'enseigner aux croyants de craindre les gens ou de se méfier des gens, enseignez-leur leur autorité. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Oui. J'ai reçu l'abondance de la grâce, c'est-à-dire le don de la justice. Je règne dans la vie. Vous savez combien de pasteurs prient que je meure depuis combien d'années maintenant? Et il semble que leur prière ne va jusque dans les toilettes pour être évacuée.
Dieu ne répond pas à une prière qui contredit son caractère. Écrivez cela en majuscule. Dieu ne répond jamais à une prière qui contredit son caractère. Laissez-moi vous dire, celui qui répond aux prières qui contredisent le caractère de Dieu, c'est Satan. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne donnez pas accès au diable. Dieu ne répond jamais à une prière qui contredit son caractère. Toutes les réponses de Dieu sont dans son caractère. Toutes les réponses de Dieu. C'est pourquoi ces réponses à tout, c'est oui et amen. Ces réponses sont oui et amen en Christ Jésus. Alors, toute prière à laquelle Dieu répond sera en Christ. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, alors si ce n'est pas en son nom, il n'y a pas de réponse. Quel est le nom de Jésus? Le nom de Jésus n'est pas G-E-S-U-S. Le nom de Jésus, c'est l'œuvre accomplie. Son office, sa charge, sa fonction. Le nom veut dire position. Le nom veut dire autorité. Quelle est la fonction, la position, l'autorité? La fonction, la position, l'autorité, c'est qu'il est resté 3 jours dans la tombe et le 3e jour, il est ressuscité. Maintenant, Dieu l'a surément élevé. Il lui a donné une fonction. Alors, chaque prière à laquelle Dieu répondra sera dans le caractère de sa résurrection. Que pourrons-nous dire comme étant le résumé de tout ce que Jésus a fait dans sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection? On peut dire que la somme toute de cela, c'est le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit dans le croyant est la somme totale de la résurrection. Le Saint-Esprit dans le croyant est là pour glorifier Jésus. Si cela ne glorifie pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, quelle est la gloire de Jésus? Sa résurrection. J'enseigne bien. C'est cela le caractère de Dieu, révélé dans la personne de Jésus-Christ. Alors, le Dieu de ce monde aveugle l'esprit de plusieurs. Cela veut dire son influence. L'influence de Satan, l'influence du Dieu de ce siècle sera vue dans les désirs et les activités pécheurs et mauvais des hommes. Les désirs, les activités pécheurs et mauvais, méchants des hommes, y compris les prières fétichistes des pasteurs. Cela fait partie des activités perverses de Satan. Les prières fétichistes des pasteurs. Et ce sont eux qui promeuvent la bêtise parmi les membres de l'Église. Vous voyez, un membre d'Église qui prend une Bible entière, 206 livres, et il demande quel est le verset le plus puissant. Ce n'est pas être bête, ça c'est être bête. Vous avez 66 livres et vous cherchez un verset puissant. Est-ce que quelque chose ne va pas bien avec vous? Mais je ne vous blâme pas. Votre pasteur vous a ramolli. Vous êtes tellement ramolli. Et même si vous voyez une explication appropriée, vous ne comprenez pas parce que votre pasteur lui-même, lorsqu'il lit là où la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, il va dire, maintenant c'est pour cela que tu as besoin de délivrance. Quand ton pasteur enseigne comme ça, comment est-ce que tu ne vas pas porter un livre de 66 volumes et être là à chercher le verset le plus puissant? Payada. Payada. Si cela te veste, il faut quitter cette église et étudier bien. Quitte là-bas. Là où on te ramollit, ton quotient intellectuel est tellement faible, même au travail, là où tu es censé lire et comprendre, tu parles la langue. Et là, tu as 0 sur 9. Et ton ami qui ne connaît même pas les langues a 9 sur 9. Et tu dis qu'il y a une sorcière de ton village. Regardez à quel point les gens sont vraiment endommagés. Au lieu d'admettre que tu n'as pas bien lu, il faut rejeter la faute sur le village parce qu'aucun d'entre nous ne connaît ton village. Mais j'ai des nouvelles pour vous. La connaissance de la gloire du Seigneur remplit la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les yeux de la compréhension des hommes
sont éclairés. Nous continuons à prêcher, nous continuons à enseigner. Nous n'allons pas céder, nous n'allons pas nous arrêter. Nous sommes là pour la vie jusqu'à ce que Jésus et Jésus seul soient glorifiés. J'enseigne bien, Christ, j'ai entendu. Veuillez vous asseoir. On va finir avec ça. Le caractère de Dieu est crucial. Il est important que nous mettions en lumière tout ce qui est contraire au caractère de Dieu. Il est important que nous empêchions ces assassins d'assassiner le caractère de notre Père aimant. Car Dieu ne va pas parler pour lui-même. Nous devons parler pour lui. Nous sommes sa voix sur la terre. Gloire à Dieu. Et si nous restons silencieux, de mauvais prédicateurs, ils vont brouiller toute cette affaire-là. Ils vont salir cela. Nous sommes la voix de Dieu et ils ne peuvent pas nous faire taire. Plus ils essaient de nous faire taire, plus notre voix devient forte. Certains d'entre eux me jettent des ombres pour que je réponde et qu'ils aient beaucoup plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais j'ai refusé de répondre. Ce n'est pas à tout le monde que je réponds. Certains d'entre eux, même chez eux, personne ne leur répond. Alors, quand ils nous insultent, on ne voit pas cela. Ça bouillonne à moi. Je vais me calmer un peu. Gloire à Dieu. Alors, cela se verra dans leur désir. Leur désir méchant, pécheurs et leurs activités. En d'autres termes, ce que Paul expliquait faisait référence aux activités, au modèle de comportement des hommes, de l'humanité, qui est influencé par le diable, qui, en tant que prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, à l'Évangile, se verra dans leurs désirs, leur état d'esprit et par conséquent leurs actions. Ce qui veut dire les activités et actions, interactions pécheresses, mauvaises, méchantes des hommes sur la terre sont influencées par le diable. Les esprits impurs, les esprits mauvais, ils sont influencés par le diable, influencés par ses anges, les esprits impurs. C'est pourquoi Jésus a expressément déclaré, quand il était capturé, Luc 22, 52 à 54, Jésus dit ensuite au souverain sacrificateur, au chef des gardes du temple, aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais voici, c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Après l'avoir saisi, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre souvient de lui. Il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Observez que Jésus a parlé aux hommes, aux souverains sacrificateurs, aux chefs, aux soldats qui l'ont capturé. Lorsqu'ils sont venus le capturer, il a dit, ceci c'est votre heure et la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui me capturez, mais c'est la puissance des ténèbres qui me capture. Pas étonnant qu'il dit, que la Bible dise, si les princes de ce monde l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce qui implique que les activités et les actions seront réalisées par des hommes. Mais l'influence derrière ces hommes est l'autorité des ténèbres. L'influence, c'est le diable. Quelqu'un va dire alors, pourquoi est-ce qu'on ne détruisons pas cela? Non. Non. Pourquoi on ne détruit pas les hommes? Les hommes sont impuissants. Alors, au lieu d'atteindre les hommes, il faut atteindre l'esprit. Vous avez l'autorité sur les esprits, mais vous n'avez pas d'autorité sur la volonté humaine. Vous avez l'autorité sur les esprits impurs, mais vous n'avez pas d'autorité sur la volonté humaine. Même Dieu n'outrepasse pas la volonté humaine. Si Dieu devait outrepasser la volonté humaine, tout le monde serait né de nouveau aujourd'hui. C'est ça sa volonté.
Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas né de nouveau? Dieu ne va pas à l'encontre de la volonté des hommes. Alors, il continue à jeter de la bonté sur les gens parce que finalement, c'est sa bonté qui conduira les hommes à la repentance. C'est ça le caractère de Dieu. Il ne force pas les gens. Il n'oblige pas les gens. Alors, vous ne pouvez pas prier et dire oh, que tu l'aimes ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, par le feu ou par le tonnerre. Tu es un sorcier, tu es un sorcier. C'est seulement les sorciers, les sorcières qui outrepassent la volonté des gens. Vous obligez les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation, l'intimidation, la domination. C'est ça la sorcellerie. Dieu ne fait pas cela. Dieu va faire appel, il va faire appel, il va faire appel. Il va faire appel, il va plaider, il va jeter la bonté ici, là. Quand vous aurez fait la chose la plus méchante que vous pouvez faire, il va porter la bonté. Vous-même, vous allez dire, avec tout ce que j'ai fait, oui, parce que c'est comme ça qu'il attire les hommes à son amour. Il ne force pas les gens. Alors pourquoi est-ce que tu pries que Dieu force cet homme ou ce frère à t'épouser? Pourquoi est-ce que tu pries pour que Dieu fasse perdre la tête à cette sœur? Comme ça, elle va te suivre sans réfléchir jusqu'à ce que vous atteigniez à la maison et puis elle va récupérer. C'est quel genre de prière ça? Je vais finir ce culte. Toutes sortes de mauvaises choses méchantes appelées prières, des cœurs méchants emballés sous forme de prière. Quelle classe? 1 Corinthiens 2, 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul explique que ce sont les chefs de ce monde qui ont crucifié Jésus. C'était les chefs de ce monde. Cela veut dire que ce n'étaient pas ces gens-là qui l'ont arrêté, mais les esprits derrière ces personnes. Et bien sûr, vous savez, les princes de ce monde font référence à ceux qui sont en position d'autorité, qui ont contribué à la crucifixion de Jésus, le souverain sacrificateur, les anciens Pilates et les soldats, et aussi l'affirmation, s'il avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, veut dire qu'ils ont posé des actes dont ils n'étaient pas conscients des conséquences, ce qui veut dire qu'ils étaient sous une influence. Le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle, l'esprit qui agit maintenant dans les pistes de la rébellion, les autorités des ténèbres étaient l'influence sous laquelle il marchait. Alors la crucifixion de Jésus a été réalisée par des hommes en position d'autorité qui étaient influencés par le diable. Maintenant, pendant que je termine ce culte, dans le récit de Matthieu, il a commencé à écrire au sujet de Jésus à la Pâque. Jésus a pris le pain, l'a rompu et l'a béni et dit, « Ceci est mon corps brisé pour vous. Ceci est mon corps brisé pour vous. » Il est venu consommer ce qu'il faisait depuis des années. La Pâque était une fête du peuple juif et il célébrait la Pâque depuis des années. Jésus est venu consommer la Pâque car c'était à son sujet que la Pâque était destinée. Regardez comment Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, la Pâque était un pointeur vers Christ. Lorsque Jésus a apparu, la Pâque a cessé parce que la vraie Pâque a été crucifiée ou immolée. Toute l'essence de la Pâque pendant des milliers d'années était une référence à Jésus. Maintenant, Jésus devient notre Pâque et notre Pâque est crucifiée pour nous. Notre Pâque est morte et ressuscitée d'entre les morts. Alors aujourd'hui, ne passons pas ou ne traversons pas, mais nous avons traversé pour toujours. Nous avons traversé. Nous n'allons pas passer, nous n'allons pas traverser, mais nous avons traversé pour toujours. Je sens que je prêche ici. Je sens que j'enseigne ici. Regardez Jean 13, 29. Jean 13, 29.
Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Voici Judas. Regardez Luc 22, 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Je dispose du royaume en votre faveur. Voici Jésus qui parle au sujet de sa résurrection et au sujet de ce qu'il va faire à sa résurrection. Je dispose du royaume en votre faveur. Marc 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 29. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Pierre. Que quelqu'un dise Pierre, Pierre. Jésus dit, Pierre, tu ne peux pas m'aimer. C'est moi qui mettrai mon amour en toi pour que tu m'aimes. Ton amour va faillir. C'est pour cela que vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez Dieu avec son amour. Lorsque vous êtes né de nouveau, il a répandu son amour. Alors vous pouvez utiliser son amour pour l'aimer. L'amour de l'homme échoue. L'amour de l'homme échoue. Alors c'est son amour répandu dans notre cœur que nous utilisons en réponse à lui. Et j'ai des nouvelles pour vous. Dans tout ce que Jésus a fait, dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, en fait, dans son incarnation, sa mort, son ensevelissement, c'est une démonstration pratique du caractère de Dieu. L'incarnation, la mort, l'ensevelissement, la résurrection résument le caractère de Dieu. Et nous allons entrer dans certains de ces détails. L'incarnation est le caractère de Dieu. La mort est le caractère de Dieu. L'ensevelissement est le caractère de Dieu. La résurrection est le caractère de Dieu révélé. C'est dans ces activités que le caractère de Dieu se manifeste expressément. Alors, vous ne pouvez pas comprendre le caractère de Dieu en dehors de l'œuvre accomplie de Christ. Dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il nous a démontré à quel point Dieu valorise et Dieu accorde une grande importance à l'homme, au point que mon roi mourra pour moi. Mon roi ne m'a pas demandé de mourir pour lui. Ça, c'est contre-culture. Cela va à l'encontre de la culture. Dans le monde d'aujourd'hui, le peuple meurt pour le roi. Le peuple meurt pour le roi. Mais à la rédemption, le roi est mort pour le peuple. Même si les gens, là, le peuple ne lui sera jamais utile. Il n'est pas mort pour vous en attendant d'obtenir quelque chose en retour. Il est mort pour vous parce qu'il vous aime beaucoup. Et c'est contre-culture, mais ça, c'est le caractère de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que vous le voyez, le Père qui aime. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voisin, mon Père m'aime. Il m'aime tellement qu'il est mort pour moi. Il n'est pas seulement mort pour moi, il est ressuscité pour moi. Pas seulement ressuscité, il est venu vivre en moi parce qu'il ne peut pas se passer de moi. Il m'a aimé d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Veuillez vous mettre sur vos pieds. Mes amis, quel culte. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Dis à ton voisin, voisin, je suis accepté dans le bien-aimé. Je suis accepté en Christ. Et je suis heureux d'être un avec lui. Tel il est, tel je suis. Je n'ai pas entendu votre amen. L'amour de Dieu,
le caractère de Dieu tel que révélé dans les Écritures. Il n'y a pas de mort en Dieu, il n'y a pas de destruction en Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de désastre en Dieu. Rien de tout cela. Dieu est bon. Dieu aime. Lorsque vous connaissez Dieu par cela, votre relation avec Dieu devient sans obstacle. Mais si vous n'avez pas prié depuis plusieurs jours, vous vous réveillez, vous dites « Abba, Abba, je suis toujours là. » Vous n'avez pas peur, c'est votre Père. C'est votre Père, il vous aime. Je sens que je prêche ici. Il n'y a pas de protocole particulier. Pas de protocole particulier dans nos relations avec lui. Vous vous levez et vous dites, Père, je te remercie de m'entendre toujours. Merci, Père. Alléluia. Amen. Père, je prie cette nuit pour toute personne qui m'entend dans ce culte en ligne, à la télé, à la radio, que cette révélation grandisse grandement dans le cœur jusqu'à ce que plus rien n'importe. Nous prions pour tous ceux qui sont opprimés du diable. Tout esprit d'infimité sort au nom de Jésus. La surdité, le mutisme, l'oppression, les infimités, les maladies chroniques. Perdez vos emprises et sortez au nom de Jésus. Les corps malades, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Toi affliction, toi oppression, toi infirmité, toi douleur, toi malaise, toi inconfort, sors, 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 sors au nom de Jésus. Partout où vous entendez le son de ma voix de par le monde, cette condition, cette maladie qui vous a rendu inconfortable, mal à l'aise, qui a rendu votre vie insupportable, vous quitte maintenant au nom de Jésus. Votre corps est guéri. Votre corps soit guéri. De la tête jusqu'à la plante de vos pieds, soyez guéris. Ce petit bébé soit restauré. Cette oppression est brisée au nom de Jésus. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. La puissance de guérison de Dieu coule dans votre direction. La douleur part, les complications disparaissent au nom de Jésus. La paralysie soit éliminée, les incapacités soient corrigées, les maladies cardiaques soient corrigées, maladies du foie soient corrigées, les reins soient guéris au nom de Jésus. Et Jésus les guérit tous. Et Jésus les guérit tous. Alors, partout où vous entendez le son de ma voix, vous êtes guéris maintenant. Vous êtes guéris maintenant. Au nom de Jésus. Merci Père pour la prière exaucée cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une note de finalité. Allez-y, célébrez les miracles et les guérisons. Est-ce que ça, c'est une célébration de miracles et de guérisons, des signes et prodiges? Oh, gloire, 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 gloire. J'ai dit gloire, 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 gloire. Bougez vos pieds. Est-ce qu'il peut bouger? L'autre jambe, est-ce qu'elle peut bouger? Bougez votre hanche. Est-ce qu'elle peut bouger? Et vos mains, et votre cou. Et courez, et votre course. Est-ce que vous pouvez bouger? Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, ma jeunesse est renouvelée comme celle d'un aigle. Alors, je vais voir une manifestation de jeunesse renouvelée. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Si vous êtes bénis cette nuit, criez béni, béni, béni. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, célébrons la parole de Dieu cette nuit. Pour ceux qui regardent en ligne, à la télé, vous avez les comptes bancaires dont les détails sont affichés à l'écran. Merci de soutenir ce que nous faisons dans toutes les nations de la terre. Merci de nous soutenir. Nous vous aimons, nous sommes heureux de savoir que vous apprenez avec nous. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Vous voulez donner pour soutenir ce que nous faisons. Voici les comptes affichés à l'écran.
Vous pouvez envoyer vos dons, faire vos offrandes à Power City au compte dont les détails sont affichés à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons et offrandes. Élevez vos offrandes au ciel. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons avec joie et nous sommes enthousiasmés par ce que tu fais en nous. Nous sommes enthousiasmés par ta parole qui devient vie, ta parole qui devient claire pour nous. Nous pouvons voir dans la clarté de ta parole ton caractère constant, ton amour constant, ta nature constante envers nous. Et nous sommes reconnaissants que tu sois qui tu es, l'encre de notre foi. Et alors que nous donnons cette nuit, nous réjouissons que davantage de ténèbres, de personnes dans les ténèbres accèdent à la lumière. Merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.